Salam alaikum, bonjour tout le monde, je suis Bilal, jeune chercheur en neurosciences, et dans cette vidéo, je vais vous parler de la synapse chimique. Avant d'entamer cette présentation, j'aimerais bien de faire un petit rappel sur le cerveau. Comme vous savez très bien que le cerveau humain, il contient à peu près 100 milliards de neurones qui se communiquent entre eux et forment ce qu'on appelle des réseaux neuronaux. Ici, un neurone avec un corps cellulaire que renferme un noyau et plusieurs prolongements appelés les dendrites. On appelle ça le corps cellulaire ou bien le soma, c'est la même chose. Donc, il y a aussi l'axone et se termine par des arborisations terminales. La synapse, c'est l'unité morphologique et fonctionnelle de la transmission de l'information nerveuse. Des divers types de synapses. Donc, tout d'abord, le terme de synapse, proposé par Sherrington en 1897, désignait au départ les zones de contact entre les neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l'information. Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales, il y a également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices. C'est le cas des jonctions neuromusculaires. Jonction neuromusculaire signifie une sorte de synapse entre un neurone et une cellule musculaire. C'est au niveau de ces synapses que s'effectue la transmission de l'information d'une cellule à l'autre. C'est la transmission synaptique. Selon les critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses. Il y a les synapses chimiques, caractérisées par la présence d'un espace entre la membrane présynaptique et la membrane postsynaptique. C'est ce qu'on appelle la fente synaptique. Plus aussi une molécule chimique ou bien un neurotransmetteur qui transmet les informations d'une cellule présynaptique et la cellule à la cellule postsynaptique qu'on va voir par la suite. Il y a aussi les synapses électriques aux jonctions communicantes, en anglais gap junctions. Les signaux électriques au sein de ces synapses sont directement transmis d'une cellule à l'autre sans intermédiaire chimique. Les synapses mixtes, formées par la juxtaposition d'une synapse chimique et d'une jonction communicante. Ici, un schéma qui montre ce que je viens de dire. Voilà ici un neurone présynaptique, ou bien appelé aussi l'élément présynaptique. Ici, le neurone postsynaptique. Et le point de contact est appelé la synapse. Donc, cette synapse, c'est un type axosomatique, c'est-à-dire entre l'axone du premier neurone avec le soma du deuxième neurone. Si on zoome ici, on voit ce schéma avec un élément présynaptique ou bien un neurone présynaptique qui renferme des vésicules qui contiennent des médiateurs chimiques ou bien des neurotransmetteurs, aussi des mitochondries bien sûr pour le bon fonctionnement du neurone qui donne l'énergie nécessaire au neurone, et aussi un élément postsynaptique plutôt qui contient des récepteurs postsynaptiques. Et ici la fente synaptique. Comme montre dans ce schéma, on voit l'élément présynaptique ici et la fente synaptique ici et l'élément postsynaptique. Donc, l'élément présynaptique
renferme la machinerie à la synthèse, au stockage, à la libération et à l'inactivation du neurotransmetteur. Mais l'élément postsynaptique, spécialisé dans la réception des messages, renferme dans sa membrane plasmique les protéines réceptrices du neurotransmetteur. Ils sont deux types de récepteurs, des récepteurs canaux et des récepteurs liés aux protéines G, appelés aussi des récepteurs métabotropes. Ici, je vais vous montrer un exemple du glutamate. C'est un neurotransmetteur excitateur du système nerveux central. On va voir comment ça se fait la communication nerveuse. Donc, ici le neurone toujours présynaptique, ici le neurone postsynaptique, et ici la fente synaptique. On commence. L'élément présynaptique contient des récepteurs, ou bien appelés aussi des autorécepteurs. Et aussi l'élément postsynaptique contient des récepteurs, mais ne sont pas des autorécepteurs, comme les récepteurs AMPA pour le glutamate, les récepteurs kainate, les récepteurs NMDA. Donc, tous ces récepteurs montrés ici sont des récepteurs canaux. Et il y a des récepteurs métabotropiques ici en jaune. Donc, le neurotransmetteur, après avoir synthétisé par l'élément postsynaptique, il se transporte par le transporteur vésiculaire spécifique qui permet leur stockage au niveau des vésicules. Suite à l'arrivée d'une stimulation ou bien d'un potentiel d'action, il y a ouverture des canaux calciques voltage dépendante et il y a la migration des vésicules et on aura la libération du neurotransmetteur par exocytose. Le neurotransmetteur libéré va se fixer au niveau des récepteurs spécifiques et va assurer la transmission du message nerveux. Bien sûr, le neurotransmetteur doit être soit dégradé pour certains neurotransmetteurs ou bien recapté. La recapture se fait par l'élément présynaptique ou bien par les cellules gliales. Dans ce cas du glutamate, le GLT1 responsable de la recapture du glutamate, une fois recapté, le glutamate au niveau du cellule gliale, il va se transformer en glutamine sous l'action de la glutamine synthétase. La glutamine formée va par la suite se transporter vers le neurone pour permettre le recyclage de la synthèse du neurotransmetteur. Donc, ce qu'il faut retenir, que la transmission synaptique est unidirectionnelle. Il n'a lieu que de l'élément présynaptique vers l'élément postsynaptique. Et la propagation de l'influx nerveux le long d'une cellule nerveuse est la transmission au niveau d'une synapse chimique. C'est au niveau du synapse que s'effectue la transmission de l'information d'une cellule à l'autre, ce qu'on appelle la transmission synaptique. Et c'est un schéma qui récapitule ce que je viens de dire. Ici, le point de contact entre l'élément ou bien le neurone postsynaptique et le neurone présynaptique. Ici, toujours l'élément présynaptique qui contient les vésicules qui contiennent eux-mêmes des neurotransmetteurs. Et c'est l'élément postsynaptique. La libération du neurotransmetteur suite à une stimulation, bien suite à l'arrivée du potentiel d'action, va libérer le neurotransmetteur qui va se fixer au niveau de ses récepteurs. Le neurotransmetteur, après son effet biologique, on aura sa recapture par des protéines spécifiques, que ce soit par le neurone présynaptique ou bien d'autres types de cellules non nerveuses comme les cellules gliales.
Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo avec votre collègue pour que l'information soit bien diffusée. On se voit très prochainement.